Alors étrangement, c'est Étienne Daho, en 1988, alors qu'il était petit journaliste et qui m'avait demandé des photos de Françoise Hardy pour faire un livre. Et c'est lui qui m'avait dit, mais vous savez, vos photos, vous devriez les ressortir. Et moi, j'avais oublié, c'était il y a 50 ans tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, il avait raison, parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient entre 12 et 20 ans, là, dans les années 60, et qui punaisaient mes photos au mur, ben aujourd'hui, ils ont entre 65 et 80. Et tout à coup, la nostalgie aidant, ces photos reviennent à ma grande surprise, je peux vous dire. En fait, ce qui était formidable, c'est que j'avais 22 ans en 62 et que tous ces gens que j'ai connus débutaient. C'est-à-dire, moi j'avais 22 ans, eux 19 et 20, et à part Alain Delon qui était un peu plus âgé que moi, tous c'est des mômes. Alors évidemment, ça présentait l'avantage que c'était pas sérieux. Hein. Les Beatles, moi quand je les ai connus, c'est pas les Beatles avec un grand B, c'est un groupe. Bon, donc voilà, je pouvais les appeler. Qu'est-ce que tu fous la semaine prochaine? Et hop, c'était pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'a plus rien à voir. Alors, effectivement, pour les jeunes photographes d'aujourd'hui, ça doit être désespérant parce que moi, j'avais qu'à téléphoner. C'est comme là, cette fameuse photo des 46 chanteurs là. Ça nous a pris 3 semaines. Voilà, on a fait ça, clic, clac, merci Kodak, on a bu un coup, puis c'était terminé. Aujourd'hui, essayer de la faire, celle-là, c'est impossible. Il est évident que avoir 22 ans, 62, et être avec Daniel Philippaki, et commencer un journal qui s'appelle Salut les copains, qui tire à 100 000 et qui tire à 1 million 6 mois plus tard, c'est de la chance. Bon, mais la chance fait partie du talent. Vous comprenez? Il faut, alors, si vous avez du talent, vous n'avez pas de chance, bon, moi j'ai toujours eu de la chance. Et jamais j'aurais imaginé qu'à 75 ans, j'en aurais encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me parle de ces photos, ça me sidère. Et que d'ailleurs, que moi-même j'en parle, comme je vais le faire là sur scène, ça me sidère aussi. Avant de l'emmener dans tes surprises parties, tu pourrais tout au moins lui demander son avis. Puisque tu l'aimes tant et me la pour la vie, va faire un tour à la mairie. Si vous voulez, déjà à l'époque, j'avais pour habitude de ne rien demander, moi. Bon. Parce que ces gens-là, on leur demande des choses tout le temps, tous les jours. Donc, je préfère que les choses se fassent naturellement. Elles se faisaient naturellement à cause du journal, et à cause de l'époque. Aujourd'hui, non, aujourd'hui ce serait infernal. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens autour, il y a les entourages, il y a des managers, des penseurs, des publicitaires, des crétins en Armani qui causent à leur montre et tout. Bon, c'est impossible. Ça m'ennuie, moi. Après ce que j'ai vécu, je vais pas vivre ça, je vais pas commencer une carrière de groupie à mon âge quand même. Bon. Donc, non. Ça, c'est fini, c'est derrière. C'est vécu, c'était formidable. Merci les mecs. Voilà, terminé. Et maintenant, à moi la Villa Mousse. Avec Jojo, on était évidemment obsédés d'Amérique, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, James Dean, c'était notre dieu absolu, parce qu'on voyait la vie en cinémascope, nous. Comme il était plus grand que moi, j'ai dû monter sur une échelle, et comme ça, j'ai pu avoir enfin le regard rebelle années 50. Ce qui se passe, en fait, c'est que ça fait 25 ans qu'on me parle tous les jours des années 60. Bon, alors je me dis, ok, c'est mon karma. Le problème, c'est qu'on me pose toujours les mêmes questions. Je me dis, bon, ben moi, je vais raconter ce que j'ai vécu. Hein, alors, si vous voulez, l'intérêt, c'est, bon, il y a un grand écran derrière moi, je balance 350 photos, il y a des musiques et je raconte tout ce que j'ai vécu. L'intérêt, c'est d'avoir 75 ans et de pouvoir prendre encore un risque. Voilà, ça, c'est marrant. Je l'ai jamais fait. On verra ce que ça donne, hein. Mais c'est formidable, parce que sans ça, c'est ça où vous regardez la télé l'après-midi. Alors, danger quand même. Bien sûr que quand on monte sur scène pour la première fois de sa vie à mon âge, bien sûr on affronte le ridicule peut-être. Bon, enfin bon, si le ridicule tuait, on aurait moins de mal à trouver des places de parking, vous comprenez? Et c'est elle, sa mère, qui a ouvert la porte, et derrière elle, il y avait cette petite jeune fille, une apparition, d'une beauté incroyable, mais qui ne le savait pas. Elle était là, un peu molle, avec son pull en V. Et donc j'ai fait des photos d'elle dans sa chambre, et alors c'est drôle parce qu'on était tous les deux un peu intimidés, parce qu'on ne se connaissait pas, on n'avait pas l'habitude, elle non plus. Mais moi ce qui me plaisait, c'est que bon, bah, elle faisait de la musique quand même, moi j'en faisais pas. Donc respect. Après on est parti se balader dans Paris, et puis alors on marchait l'un à côté de l'autre, j'osais pas trop la regarder. C'est souvent comme ça quand on va aimer quelqu'un.
Non, je ne pense pas que les gens fassent le rapport avec mon père François Perrier, parce que personnellement, j'aurais jamais osé moi faire de la scène à cause de lui justement, parce que quand on a ça au-dessus de soi, bon. Mais d'abord, ça me permet aussi de parler de lui, puisque j'en parle dans le spectacle, ce qui est donc rien que ça, c'est déjà une raison suffisante. Et puis, ça me plaît de montrer tous ces gens quand ils étaient jeunes et beaux, et de parler de cette période qui est quand même la plus belle de ma vie, hein. Parce que c'était quand même plus marrant d'avoir soit 25 ans que 75, pardon, hein.